Bonjour. Donc, on va continuer notre application de la gestion de stock. Voilà, donc aujourd'hui, on va d'abord enregistrer notre document parce que jusqu'à présent, on ne l'a pas encore fait. Voilà, on va le nommer gestion au... Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est gestion de stock. Gestion de stock. Voilà. Voilà, mais d'abord, on va changer le type. En fait, on prend le type en prenant en compte les macros enregistrés. Voilà, c'est bon, c'est fait. Alors, on était arrêté sur les paramétrages, n'est-ce pas, les paramétrages de notre entreprise. Alors, mais on va revenir sur notre partie Visual Basic. On va créer, n'est-ce pas, un nouveau sub qu'on va nommer sub dossier, qui nous permettra de créer le dossier où on va y mettre nos factures et commandes. Alors, on va créer notre variable doc. Voilà, dim-doc qui est une variable. Donc, doc égale quoi? Égale this workbook. Non, je pense que c'est application d'abord. Application. Oui, point this workbook. Point this workbook. This workbook. Point paf. Qui est le chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre dossier, on va y trouver le chemin où on a enregistré notre dossier. Ça veut dire qu'il se trouve dans le bureau. Ensuite, on va y concaténer ou ajouter un anti-slash pour ajouter, n'est-ce pas, aussi le nom de notre fichier qui se trouve à notre page paramètres à la cellule L13, n'est-ce pas? Alors, on va écrire quelque chose, par exemple test, n'est-ce pas? Si on clique si on exécute le code, il va créer un dossier qui se nomme test, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on va le prendre, on va ajouter dans notre chemin où on a mis enregistrer le document. Ensuite, on va créer un autre dossier qui se nomme, dont le nom se trouve à la cellule L13, à la page des paramètres. Point range. C'est point, oui. Range. Quel range? C'est L. Si je ne me trompe pas, c'est L13. Oui, c'est L13. Voilà. N'est-ce pas? Donc, ce qu'on a mis là-bas à la cellule L13, ce dossier va porter ce nom. N'est-ce pas? Donc, et ensuite, on va additionner un autre anti-slash pour qu'il soit un dossier. Voilà, sinon, ça va être juste un nom pas de dossier, mais de fichier. Voilà. Alors, c'est ça notre doc, n'est-ce pas? Mais aussi, ce doc-là, on doit le placer dans une cellule. On va prendre A4, n'est-ce pas? On veut à chaque fois qu'on exécute le code, il va d'abord mettre le lien de notre dossier qui se trouve à la cellule L13. Il va le mettre dans le lien, n'est-ce pas? À la cellule A4. Je pense qu'on peut sélectionner cette partie-là pour le copier, pour gagner du temps. Il ne faut pas oublier aussi de faire des copies-coller. Ça va permettre d'aller beaucoup plus vite. Cellule A4. Voilà, égale doc. Point value, bien sûr, si on le veut. Égale doc. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on exécute notre code, il va prendre le lien de notre dossier, n'est-ce pas? Dont le nom se trouve à la cellule L13 et il va créer ce lien en le mettant dans notre cellule A4. Et on va ensuite récupérer ce lien. Et qu'on exécute, on va revenir. Et vous avez vu que vous allez voir que voilà, au niveau de notre cellule A4, il a mis le lien, n'est-ce pas, au niveau de notre cellule. On va changer de nom cette fois-ci en mettant la gestion du stock. Gestion du stock. Ensuite, on va retourner au niveau de notre code, l'exécuter et on va revenir pour voir que voilà, il a créé le lien dont le nom c'est gestion du stock. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Alors, on va créer le dossier qui se nomme à la cellule L13, n'est-ce pas, le nom
ce qu'on a mis, la valeur qui se trouve à la cellule L13, n'est-ce pas? Le dossier va prendre ce nom. Alors, pour le faire, d'abord, on va vérifier si exactement notre cellule A4 contient le lien de notre dossier. Alors, si c'est le cas, on va vérifier encore si le document, si ça existe, parce qu'on n'a plus besoin de créer un document qui existe d'abord. Alors pour le faire, on va vérifier, ça va se faire comme ça, if dir, n'est-ce pas? Si dir document, si le document n'est pas vide ou bien le document existe est différent de VB, c'est VB nul string. Bon, ça veut dire tout simplement si le document existe ou bien si le document n'est pas vide ou bien existe, c'est beaucoup plus approprié. Alors quoi? Alors on ne va rien faire parce que le document existe d'abord. On veut créer un document qui existe déjà, on n'a plus besoin de le créer. Donc là, if, si le document existe, on ne va rien faire, n'est-ce pas? Si le document existe, else, on ne va rien faire. Sinon, si ça n'existe pas, on va le créer. Et pour le créer, on a juste y faire mkdir doc. Voilà. Mkdir doc, n'est-ce pas? Si le document n'existe pas, on va le créer, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que tout cela veut dire. Et ça veut dire quoi? Si le document n'existe pas, on va le créer. Alors, on va revenir ici, n'est-ce pas? On a vu qu'on a changé ça en gestion de stock. Et quand on revient dans notre bureau, on a vu qu'il n'y a aucun document qui se nomme gestion de stock, n'est-ce pas? Et si on exécute le code, il va nous créer un document qui se nomme gestion de stock. Voilà, on a exécuté, on va revenir dans notre bureau et vous avez vu qu'il a créé le document, le dossier. Vous avez vu, autant pour moi, j'ai dit souvent document, c'est le dossier, hein? Il a créé le dossier gestion de stock. Voilà. Donc, il a créé. Si on change, par exemple, la gestion de stock et on met texte test, on va encore revenir sur notre code, l'exécuter pour voir. Voilà, on va revenir dans notre bureau et vous avez vu qu'il a aussi créé le dossier, le dossier test. Là, c'est bon. Alors, on va les supprimer. On va les supprimer pour en créer un autre. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voulait faire en quelque sorte parce que ce dossier va nous permettre de pouvoir stocker nos factures et commandes qu'on a créées. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va créer notre logo. Si l'entreprise dispose d'un logo et on veut le mettre dans les factures ou ça dépend des commandes. En tout cas, on peut l'ajouter. Alors, on va créer un bouton qui nous permettra de le faire. Alors, je pense que c'est juste un bouton qui nous permettra d'exécuter ou bien de créer un lien de notre image ou bien de notre logo. N'est-ce pas? C'est pour ça que j'aille beaucoup plus vite, n'est-ce pas, pour gagner du temps, n'est-ce pas? Pour le bouton, c'est juste un bouton qui nous permettra, n'est-ce pas, à chaque fois qu'on le clique, qu'il va nous ouvrir les fichiers, qui va nous ouvrir, n'est-ce pas, la navigation ou bien les fichiers pour sélectionner une image ou bien un logo de notre entreprise. Et pour cela, on va créer un autre sub qu'on va nommer sub logo. Voilà. Alors, on va déclarer les variables. On peut déclarer la variable dimlog comme logo, c'est juste une variable. Hein. Alors, log égale quoi? Log égale tout simplement application point get, je pense que c'est get open file name. Oui, get open file name, je pense que c'est ça. Voilà, il se trouve là au-dessus, voilà. Alors, cette code ou bien cette ligne de code nous dit tout simplement à chaque fois qu'on clique sur on exécute le macro, il va nous amener directement sur il va nous ouvrir directement les fichiers pour sélectionner une image, n'est-ce pas, ou bien ça veut dire que notre logo. Voilà, donc on va aussi à chaque fois qu'on sélectionne notre image ou en tout cas quelque chose, il va nous ramener, n'est-ce pas, le lien dans notre cellule L17 si je ne me trompe pas.
Et pour le faire, qui se trouve à la page paramètres, donc sheet paramètres, avec S, oui. Paramètres, entre parenthèses, égale. Non, c'est point. Oui, je veux dire point range. Quelle cellule? C'est L17. Oui, range, c'est L17, voilà. L17. Point value égale log, n'est-ce pas? À chaque fois qu'on sélectionne un dossier ou un fichier, il va nous mettre le lien dans notre cellule L17. Alors, on va d'abord affecter la macro qui se nomme macro, c'est le macro logo. Voilà. Alors, à chaque fois qu'on clique sur le bouton, il va ouvrir les fichiers. On va sélectionner un fichier. Par exemple, on peut sélectionner notre dossier, notre document gestion de stock. Et vous avez vu qu'il a mis le lien dans notre cellule L17. Et on peut le récupérer, ce lien, pour quand même générer ou bien montrer, afficher l'image ou bien le logo. N'est-ce pas? C'est la raison de ce bouton. Voilà. Maintenant, on va faire quoi? On va aussi, à chaque fois qu'on modifie les informations, on va les enregistrer. Alors, l'enregistrement concerne certainement, n'est-ce pas, le dossier. Mais aussi, si on modifie le nom ou bien on veut créer un autre dossier, là, on a besoin de l'enregistrer à nouveau, qui nous permettra de créer un nouveau dossier. Un nouveau dossier, oui. Je suis en train de confondre dossier et document, mais j'espère que vous allez comprendre. Voilà, on va créer un autre sub qui se nomme sub enregistré. Et ça, on va vérifier si on a rempli tous les champs obligatoires. Parce que c'est très important. N'est-ce pas? Si on oublie un élément sur les champs obligatoires, que ce soit adresse, nom, raison sociale de l'entreprise, l'adresse, les contacts, le mail, tout ça, il faut le remplir, c'est obligatoire. Alors, pour vérifier cette condition, si tous ces champs sont remplis, là, on va venir dans notre page des paramètres. Je pense que c'est D7. Le premier champ, c'est D7. Oui, D7. Si D7 n'est pas vide, n'est-ce pas? S'il y a quelque chose, on a mis notre raison sociale de notre entreprise. Si on l'a mis, donc là, on va passer de vérifier aussi si on a mis quelque chose au niveau de du champ suivant. On va copier pour gagner du temps. Copier. Le coller. C'est D9 parce qu'on saute à chaque fois une ligne. Voilà. Donc D9. Ensuite, c'est D11. D11. Voilà. D11. Alors, je pense qu'on peut revenir à la ligne. Espace tiré du bas. Ensuite, oui, revenir à la ligne pour ne pas avoir les lignes de code très longues. Ensuite, oui, c'est D13. 13, voilà. Ensuite, D15, si je ne me trompe pas. 15. Ensuite, D17. C'est 17, oui. On va revenir à la ligne espace tiré du bas. Pour revenir à la ligne, voilà. Oh, il y a une erreur. Tiré du bas, pas de 8. Voilà. Ensuite, je pense que c'est D19. D19. Je pense que c'est la dernière ligne ou bien le dernier champ obligatoire. Ensuite, on va revenir dans l'autre partie, ce qui est la partie de la colonne L. Donc la première, ou bien le premier, se trouve au niveau de L7. On va faire pareil, revenir sur notre code et coller à nouveau. Cette fois-ci, ce n'est pas D, mais c'est L7. Ensuite, L9. 9. Et on va revenir à la ligne. L9, ensuite c'est L11. L11. Pareil, L11.
L13. Et maintenant, je pense que ça va, L13. Voilà. Si toutes ces conditions sont remplies, là, on peut enregistrer, n'est-ce pas, les informations. Alors, on va appeler notre sub-dossier. Si je ne me trompe pas, c'est sub-dossier. Oui, c'est sub-dossier. Alors, pourquoi on a juste qu'on va juste enregistrer le document qu'on va créer? Parce que tout simplement, les autres informations, que ce soit le nom, le mail, donc là, si on les a besoin, on va utiliser les formules. Et les formules, on n'a pas besoin de les enregistrer parce qu'ils se font directement ou bien ils se changent directement. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on va juste enregistrer le nouveau dossier, autant pour moi, qu'on va créer. Alors, c'est pour ça qu'on a mis call dossier. Ça veut dire que si toutes ces conditions sont remplies, donc là, on va appeler ou bien on va enregistrer ou créer le nouveau dossier. Si ça n'existe pas, bien sûr. Alors, si ce n'est pas le cas, alors il va nous envoyer un message en nous disant, s'il vous plaît, remplissez tous les champs. N'est-ce pas? Parce que si aucune de ces conditions n'est remplie, parce qu'on a oublié, n'est-ce pas, un champ obligatoire qu'on doit remplir, qu'on doit y mettre, n'est-ce pas? Voilà. S'il vous plaît, remplissez tous les champs. On va ajouter VB information, je pense, information. Pour nous informer, oui, c'est bon, VB information. Information, voilà. Ensuite, on va ajouter un titre qu'on va nommer erreur. Oui, erreur. Alors, je pense que ça va. Oh, il y a un petit souci. Excusez-moi, voilà. Les champs. On va enlever le VB information. On va aussi enlever les parenthèses. Juste, oui, mettre des espaces. Voilà, c'est bon. Et ensuite, on va quitter notre sub. Exit sub. Voilà. Si aucune de ces conditions n'est remplie, là, on va quitter directement, bien sûr, en nous envoyant le message qu'on a oublié un champ. Alors, on va affecter cette macro qui se nomme macro enregistrer. Voilà. Alors, dans le bouton enregistrer, voilà, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Quel est le problème encore? Quel est le problème? Pourquoi? Oui, je pense que le nom c'est comme ça, paramètre avec S en majuscule. Quel est le problème? Pourquoi ça ne marche pas? Exécuter, l'indice n'appartient pas à la sélection. Ah, d'accord, ce sont les espaces qui se trouvent au niveau des paramètres. Il n'y a pas d'espace, on ne doit pas y mettre d'espace. C'est pour ça, hein, n'est-ce pas, on doit être très très prudent. Voilà, ce sont les espaces. On va les enlever tous. Les espaces, oui. Paramètres. Voilà, je pense que ça va marcher cette fois-ci. Alors, on va venir, voilà, remplissez tous les champs. Voilà, c'est bon maintenant, je pense que ça marche. Alors, on va y mettre quelque chose ici. On va mettre Salmo. Au niveau de l'adresse, on peut mettre quoi encore? On peut choisir au hasard juste une adresse Dakar, par exemple. Dakar, ça peut marcher. Adresse 2. En face, route, blabla. En face, route, oui. Voilà, blabla. On peut ajouter quelque chose. C'est juste des exemples, hein,
Contact aussi, on peut prendre au hasard 33 961 juste des exemples de contact. Mail, pareil, on peut faire ça, salmo@gmail.com. Code postal aussi, on peut faire pareil, on peut mettre 10 000, par exemple, .e, 10 000.e, puisque ce sont des exemples. Je pense que ça ne vaut pas la peine de donner des très bonnes informations. Alors, on peut choisir aussi un numéro au hasard. Le pays, c'est Sénégal. Le pays, je pense qu'on a oublié de le mettre dans la facture, au-dessous des factures ou commandes. Mais ce n'est pas grave. Le devise aussi, pareil. Devise, c'est franc CFA. Et on va enregistrer pour voir est-ce qu'il va nous créer un dossier qui se nomme test. Voilà, c'est fait. Il a créé le dossier qui se nomme test. On va changer pour voir si ça marche exactement. On peut choisir Sénégal. Ensuite, enregistrer. Oui, je pense que ça marche. On va revenir au niveau du bureau. Et ça marche exactement. C'est ce qu'on cherchait. Il a créé le dossier qu'il a nommé Sénégal. On peut changer aussi à nouveau. Par exemple, de mettre doc. Enregistrer. Revenir au niveau du bureau et ça marche. On a bien sûr un document qui se nomme doc. Voilà, c'est ce qu'on cherchait. Mais maintenant, je pense qu'aussi on peut majorer. Je pense qu'on peut majorer une autre condition, hein, n'est-ce pas? Parce que tout simplement qui nous dit que est-ce que réellement on veut modifier ces informations. Oui. Alors pour le faire, on va y mettre une condition if message box. Voilà, on va vérifier si exactement on veut changer ces informations. N'est-ce pas? Mettre une condition, c'est quand même beaucoup plus organisé, hein? Alors, voulez-vous message box, voulez-vous modifier? Voulez-vous modifier? Les informations de l'entreprise. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? L'entreprise. Oh, oui, c'est l'entreprise. Voilà. Alors, égal VBS, ça veut dire que si on demande est-ce que vous voulez changer les informations de l'entreprise, on va y mettre VB question ou yes, no, oui, yes, no. Ensuite, égal VBS. Si on demande est-ce que vous voulez cliquer, est-ce que vous voulez modifier les informations et on clique sur oui, donc il va quand même nous créer le dossier, n'est-ce pas? Si ça n'existe pas, bien sûr. Si ce n'est pas le cas, else. Sinon, si on clique sur non, ça veut dire on va quitter la procédure. Voilà, on va quitter la procédure, autant pour moi. Alors, voilà, and if. Alors, si on demande est-ce que vous voulez modifier les informations, on va cliquer. Si on clique sur oui, il va modifier les informations. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que si on clique sur non, ça ne va rien se passer. Alors, voulez-vous modifier les informations? Non, il ne va rien se passer. Alors on va supprimer les deux documents parce que sinon on va avoir l'intention que ça ne marche pas alors que parce que seulement le document existe. Alors le document, on peut changer ça en mettant facture. Facture et on va cliquer sur voulez-vous modifier les informations? Oui. Et on va revenir dans le bureau et on a vu qu'il a créé le dossier facture. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant. On va changer à nouveau et aussi créer un nouveau dossier pour vous voir aussi. Commande qu'on va nommer commande. Oui. Oui, je veux. Ou bien non, on va voir. Il n'a rien fait parce que tout simplement, on a dit qu'on ne veut pas modifier. Si on dit oui cette fois-ci, il va créer le dossier commande. Oui, comme vous le voyez, il l'a fait. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est ce qu'on cherchait et je pense que ça a marché. Voilà.
Voilà, maintenant on va créer une nouvelle page qu'on va nommer facture. On va créer notre page dont on va faire, n'est-ce pas, les factures, n'est-ce pas? Et je pense que c'est une page qu'on peut masquer parce qu'on n'a pas besoin de faire aucune modification là-dessus. Donc je pense que c'est juste une page intermédiaire qui nous permettra d'exécuter ou créer une facture qu'on va imprimer en PDF, n'est-ce pas? On va créer un bouton qui nous ramène, qui va nous renvoyer dans le menu, n'est-ce pas? On peut choisir le bouton opération. Voilà, une fois qu'on clique, il va nous amener directement dans notre page opération. C'est bon. Maintenant, on va créer la facture. Je pense que j'ai déjà mis une vidéo qui parle sur la création des factures, la facturation, n'est-ce pas? Donc, sur ce, je pense qu'on peut un petit peu accélérer parce qu'on l'a déjà vu. Voilà, on peut accélérer un petit peu pour gagner du temps. Hein. Bon, parce qu'on l'a déjà vu. Voilà. Voilà, donc c'est fait. Donc là, on va y mettre, c'est la partie où on va mettre les informations de l'entreprise, n'est-ce pas? On va les fusionner, faire pareil, reproduire, on peut reproduire la même mise en forme au-dessous. Voilà. Donc, ce sont les trois lignes où on va mettre, ou trois cellules où on va mettre les informations de l'entreprise. Et pour le faire, on va mettre égal. Quoi? D'abord, on va prendre le nom de l'entreprise, n'est-ce pas, la raison sociale. Ensuite, on va concaténer un espace tiré, n'est-ce pas, pour les séparer. Espace tiré, espace, on va y ajouter, par exemple, l'adresse 1. On va faire pareil avec l'adresse 2. Ajouter aussi un espace tiré, espace, ajouter encore espace adresse 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Ajouter, on peut ajouter, oui, le code postal. Ça aussi, on peut l'ajouter, je pense, à la première ligne. Code postal, oui. On peut l'ajouter, je pense que c'est mieux. Voilà. Et je pense que les 4 éléments, c'est bon. Entrée. On peut cliquer sur entrée. Voilà. Donc, il a mis toutes ces informations, n'est-ce pas, qu'on a sélectionnées dans cette ligne. Alors, on peut choisir cette couleur de police. On peut changer la police. Tahoma, non. On peut le changer en prenant pour nos Cambria, c'est mieux. C'est une très belle police. Hein? Voilà.
Voilà, on va reproduire la même mise en forme pour les autres lignes. Alors cette fois-ci, on va prendre Ninea, on va y mettre 2 points, on va ajouter espace 2 points. Ensuite, d'ajouter le numéro. Oh non, j'ai fait une erreur, je ne devais pas l'ajouter directement. Alors, même pour le Ninea et le registre de commerce, ça, je pense que aussi, on doit les séparer, c'est mieux. Séparer le registre de commerce et le Ninea. Oui, on va les séparer, on va y mettre chacun dans une cellule à part. On va fusionner ça, on va y mettre une bordure pour les séparer. Une bordure à gauche, voilà. Ensuite, on va y mettre un exemple. On va ajouter un exemple de Ninea. C'est juste des exemples, je ne sais pas si il y a des réseaux de commerce, je veux dire, pas Ninea, qui se nomment DK, je ne sais pas. C'est juste des exemples, hein. C'est juste des exemples, voilà. DK tiré du bas 2023, on peut mettre slash ou 2 points slash, par exemple 0,5, c'est juste un exemple. Alors l'essentiel c'est que vous compreniez, et le Ninea aussi vous pouvez choisir si vous voulez le mettre ou pas. L'essentiel c'est de vous donner un aperçu de ce que vous pouvez mettre au-dessous de votre facture. Alors ensuite on va majorer quoi? On va mettre un espace pour mettre le registre de commerce. Ensuite on va ajouter le registre de commerce. 2 points. On va ajouter le registre tiré, et vous avez vu donc il a mis Ninea 2 points, le numéro. Ensuite registre de commerce aussi 2 points, le registre il a mis. Ensuite pour la dernière ligne et dernière partie, on va y ajouter, il nous reste quoi? Les contacts, que ce soit numéro ou mail, voilà. Et ça, je pense qu'on peut sélectionner, on peut mettre tel d'abord pour savoir que c'est le numéro de téléphone, tel, voilà, tel, espace 2 points, le guillemet, oui. On va mettre le téléphone, voilà. Ensuite, on va ajouter. Ensuite, on va ajouter aussi une autre cellule le mail, je veux dire. On va ajouter le mail. Oui, on va ajouter espace mail, 2 points, pareil. Ensuite, on va ajouter le mail en tant que tel. Voilà, c'est bon. Voilà, je pense qu'on a toutes les informations qu'on a besoin d'y ajouter. Je n'ai pas mis le pays. Peut-être si vous le désirez, vous pouvez l'ajouter aussi, n'est-ce pas? De choisir dans quelle partie vous voulez le mettre, n'est-ce pas? Ça dépend de vous aussi, parce que ça dépend aussi de vous. Si vous allez voir comment vous voulez vraiment organiser votre facture, n'est-ce pas? Alors, définir la zone d'impression. Alors, on va faire un test pour voir aussi si je pense que c'est un petit peu débordé. On va réduire un petit peu la largeur. On va réduire, oui, la largeur, c'est bon. Il nous reste l'auteur, la longueur. On peut aussi on peut réduire la longueur parce que aussi ça a débordé au-dessous. On peut réduire les cellules vides, voilà. On va essayer pour voir, CTRL-P pour voir. Jusqu'à présent c'est 2 pages. Alors on peut je pense qu'on peut jouer avec les marges normales, étroites. Ça n'a pas marché. On peut, oui, jusqu'à présent c'est 2 pages. On va changer
ce n'est pas feuille, mais c'est plutôt marge, oui. Oui, c'est marge. On va centrer sur la page horizontalement et verticalement. Alors, on va enlever le bas, on va le mettre 0 pour voir. Oui, c'est bon, ça a marché. Toute la facture se trouve dans une seule page. Voilà, c'est ce qu'on cherchait. Je pense que ça va cette fois-ci. Alors, et aussi, on a toutes les informations qu'on a besoin, les informations de l'entreprise au-dessous de la facture. Alors, on va essayer de revoir, de changer si ça va changer. Salm, cette fois-ci, Salm Tech. Oui, on a pris le nom complet de la chaîne. Ensuite, adresse 1, on peut mettre Thiès. C'est juste l'exemple. Hein. En face, exemple, en face, stade, Ladjor, LD. Oui, c'est bon. Je ne sais pas si il y a une entreprise en face des stades de Ladjor, mais c'est juste des exemples. Hein. Voilà. Ensuite, le mail. Je pense que le contact, c'est bon. C'est bon, oui. On va changer le mail. Cette fois-ci, on va mettre Salm. Oui, on va y mettre Salm Tech cette fois-ci. On va enlever le A. Oui. On va, pourquoi pas, ajouter l'arrobase. Oui. Oh, il a mis le lien. On n'a pas besoin de lien. On va annuler le lien hypertexte. On va garder la même mise en forme. Voilà, c'est bon. Le code postal, on peut mettre au hasard un numéro, par exemple 20 000 Nord ou 20 000 Thiès. On peut mettre 20 000 Thiès. Ce sont juste des exemples. On peut choisir, n'est-ce pas, des fausses informations. Hein, ou bien de prendre des informations au hasard. Et vous avez vu que ça a marché, ça a tout changé vraiment. Il a changé toutes les informations qu'on a mis au niveau des paramètres, n'est-ce pas? Alors, il nous reste quoi? Je pense que on peut se limiter et on peut arrêter la vidéo ici, n'est-ce pas? On peut arrêter la vidéo ici pour cette partie. Oui, je pense qu'on peut arrêter ici. Alors,